pense qu'on m'entend bien. Test son, test son, test son. Salut à tous, ça fait un peu bizarre de me retrouver devant la caméra. J'en profite pour utiliser les lumières de Paul. Vous pouvez aller voir leur Insta, c'est les copains Paul et Manon qui font un tour d'Amérique du Sud depuis bientôt 6 mois. Je leur fais un petit coucou, salut les amis. En fait aujourd'hui je reviens pour faire un petit update, je vais essayer de ne pas être trop long. On se retrouve dans le studio aujourd'hui pour une vidéo après je sais pas combien de temps, c'est du 11 octobre 2020 et c'est parler de FPV. Je suis en trait avec le micro là, attends, ça me stresse un petit peu cette histoire, attends. Là, j'ai l'impression que c'est mieux. C'est important, précision. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé, pourquoi la dernière vidéo, pourquoi j'étais absent aussi des réseaux sur YouTube, et ce qui va se passer aussi dans un mois. Là, on est le 28 juillet, et il va se passer un truc le 29 août, en plus le jour de mon anniversaire. Et on se retrouve au studio, qui est bien vidé aujourd'hui. J'ai plus grand chose, il y avait un ampli, si vous me suivez un peu sur YouTube, si vous me suivez sur Insta, il y avait un ampli à vinyle, des enceintes, etc. Enfin j'étais blindé d'équipements, les objectifs, etc. Et aujourd'hui, je pense que j'ai enlevé au moins 70% de mes affaires. Il ne doit pas me rester grand chose, mais qu'est-ce que ça fait du bien de toucher à un certain minimalisme. Ouais, franchement, je suis un peu fier. Je crois que j'ai commencé vraiment depuis le tour du monde à aller vers du minimalisme. Et là, ça a été vraiment très fort dans ce sens-là, en tout cas. J'ai tout doucement appris à me détacher du matériel que je n'utilisais pas et à lâcher prise, en fait. Ouais, en fait c'est ça, c'est un lâcher prise qu'il faut faire. Et on a l'habitude de dire ah j'ai besoin, j'ai envie, je garde au cas où, machin. Et en fait on se rend compte que ça fait des années qu'on a des trucs qu'on n'utilise pas. Et je trouve que le déménagement ou le voyage comme là je fais aide beaucoup à lâcher prise. Donc voilà, j'en suis plutôt content. Et donc en fait j'ai fait une vidéo pour expliquer un petit peu en octobre 2020 où je m'étais lancé dans le FPV. C'était plutôt cool, j'ai appris plein de choses, mais en fait je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué en termes de temps, en termes d'énergie et aussi en termes d'argent, parce que les choses évoluaient d'une façon où on voyait que les rouvertures des frontières, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait malheureusement ça a l'air d'être un truc génial, j'aimerais vraiment y retourner mais d'une manière voilà, plus posée. J'ai arrêté tout simplement parce que aussi une autre raison, j'ai aussi perdu un drone à La Réunion, ça m'a un peu dégoûté. Donc voilà pourquoi en fait le drone, j'ai pas fait de vidéo sur le drone puisque c'était sur ça un petit peu le but de cette dernière vidéo. J'aurais pu faire du contenu sur de la photo, sur de la vidéo, des techniques, etc. Je me suis rendu compte que si j'avais rien à raconter, bah je préférais ne rien dire en fait. J'avais pas envie de combler des vides ou une absence. Donc j'ai laissé un peu tout ça de côté pour vraiment me centrer aussi sur moi, où j'ai décidé de faire une pause, et pas que sur YouTube mais aussi sur Instagram, puisque ma dernière photo elle date de 18 juin 2021, ouais, mon dernier réel. J'ai mis beaucoup d'espace entre les réseaux sociaux et moi, parce que je passais beaucoup trop de temps dessus. Et en fait j'ai décidé de dire waouh, stop en fait. Donc j'ai réduit tout doucement, tu sais avec les trucs de l'iPhone, la gestion du temps sur l'iPhone, des applications, j'ai mis ça et tout doucement j'ai réduit et finalement ça m'a laissé plus de temps pour faire autre chose, pour me recentrer et je me suis recentré sur plein de choses comme la musique. C'est aujourd'hui vraiment un truc que je surkiffe. Je joue beaucoup plus de guitare et le chant. Je fais du chant depuis maintenant 1 an avec des coachs. Moi, en tant que coach sportif, ça n'a pas été évident pour se mettre de l'autre côté. Quand tu coaches des gens et maintenant t'es coaché, c'est pas la même. Mais j'ai repris une de mes plus vieilles passions et le truc qui me prend le plus à cœur, c'est le chant. Et voilà, je suis super content d'avoir repris ça. Donc vraiment, je me suis recentré sur moi sur cette dernière année. Et puis, c'était très beau, très fort. Et j'ai aussi surtout attendu des nouvelles de tout ce qui était visa, parce que si tu te souviens pas ou tu l'as pas vu, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que j'avais gagné un concours avec Go Studio Australia et que j'ai eu un PVT en fait quelques mois avant pour la Nouvelle-Zélande. Et en fait bah là ça doit faire depuis 2019, septembre 2019 que je dois partir. Je suis toujours pas parti. Enfin, je pouvais pas partir avec le Covid, comme tu sais. En janvier, février ou mars 2022, je sais plus très bien, l'Australie et la Nouvelle-Zélande annoncent qu'ils rouvrent. Et là, je me fais waouh, complètement fou. Tout ce que je voulais, en fait, c'était partir. Et en fait, je sais que j'étais pas là où je devais être. Je repars le jour de mon anniversaire. Enfin, je pense que tu peux pas t'offrir un plus beau cadeau que ça, en fait. En gros, tu t'offres une nouvelle vie.
Enfin, je veux dire, c'est juste incroyable. Ce qui se passe, c'est que je m'en rends compte de plus en plus quand je me détache du matériel. Je veux plus rien posséder, ou en tout cas plus rien qui a de l'importance. Ce qui s'est passé en tour du monde, c'est que avec mon simple sac à dos, j'étais en manque de rien. Et si j'avais besoin d'un truc, je le trouvais sur la route. Et en fait, t'as pas besoin en fait, de posséder plein de trucs. En fait, j'ai pas de billet de retour sur ce voyage-là. C'est ça qui est important. Et par rapport à mon tour du monde, je n'ai pas de billet de retour. Donc en fait, j'ai, on va dire, une projection sur 1 an et 3 mois avec le visa. Mais en fait, après, je sais pas. Ça se trouve, je vais revenir en Australie si ça me plaît vraiment. Et ça va être une manière de confirmer si j'aime vraiment l'Australie. Ça va être peut-être en Nouvelle-Zélande, ça va peut-être être un PVT Canada que je demanderai en Nouvelle-Zélande pour bouger ailleurs. Je veux que rien ne m'empêche de vivre ce que j'ai à vivre comme en tour du monde où j'étais un peu dans le mode j'ai envie de découvrir plein de choses, c'est un peu le voyage initiatique, mais là j'ai envie d'y vivre tout ce qu'il y a à vivre, voilà. Et je prends le temps qu'il y a à prendre, et c'est le moment, puisque toujours pas d'enfant, pas d'appart, pas marié, donc c'est le moment en fait, c'est le moment. Et je veux suivre ce que mon cœur me dit. Le plus beau conseil que je peux donner aux gens, c'est celui-là qu'on m'a donné avant de partir en tour du monde, c'est écoute-toi, en fait, écoute-toi. Il n'y a pas meilleur conseil, il n'y a pas meilleur chemin que celui de s'écouter. Et même si sur ce chemin il y aura des erreurs, putain, c'est des erreurs qui vont t'apprendre tellement sur toi et sur qui tu es, et sur ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. C'est juste magique. Merci à vous. En fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, la chaîne a grandi. On est, je crois, 1500, un truc comme ça. Et moi, j'ai regardé un jour la chaîne, j'ai fait, what, on est plus de 1000. Et en fait, c'est cool parce que voilà, on est 1000. Mais j'espère qu'on en attirera 1000 de plus. Avec ce nouveau voyage et avec ces nouvelles vidéos, parce que y a du matos. J'ai acheté un Sony A7S3, j'ai fait des vidéos, j'aurai des micros, j'aurai la stabilisateur par rapport aux tours du monde, j'aurai quand même plus de matériel pour faire un truc, j'espère, de qualité. C'est le clap de fin dans le studio. J'aurais aménagé ce studio d'une manière plutôt cool. Ouais. Allez, je te dis à très bientôt. Moi c'est Mika et je vous emmène. Ciao ciao.